facile car faut du temps pour arriver à ne plus être docile. Je veux être libre de ne pas culpabiliser, libre de mater la télé toute la journée, libre de ne jamais faire de môme, libre de rôter comme un homme, pisser debout comme Papin, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Pisser debout comme Papin, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Être à voile et à vapeur, retirer le voile sans avoir peur, dire merde à tous ceux qui m'empêcheront de vivre ma vie. Je veux être libre de poser des bombes, libre de me ligaturer les trompes, libre de poser nu dans les magazines juste avant d'aller bosser à l'usine. Parce qu'ils croient nous faire un cadeau en nous envoyant un boulot. Les femmes sur le marché, c'est vrai, on n'y a jamais foutu les pieds, sauf peut-être le dimanche matin pour faire la manche à Saint-Aubin. La femme est libérée, on n'a rien remarqué. Égalité des sexes, pas encore un réflexe. Féminin, masculin, on ne se comprend pas très bien. Pisser debout comme Papin, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Pisser debout comme Papin, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Alors s'il faut jouer en bourse, si on doit faire les courses, puis remplir la bourse pour finir par les vider, mais quelle vie de dingue, je préfère être une dinde et rester au foyer à fumer des gros tarpés. Pour me faire dérider, moi je préfère rigoler, plutôt que prendre un crédit pour me refaire tendre les plis. On n'est pas du même monde, va tripoter une blonde qui t'astiquera l'espoir de ne jamais perdre le pouvoir. Pour voir une place au soleil sucer de Nantes à Marseille, des kilomètres de bite, retourne donc où t'habites. Une grosse auto, toi ça te rend marteau. Roule avec ton phallus et t'auras du malus. Du mal tu en trop et c'est mauvais pour ta peau. Non, je ne donne pas cher de t'égorger façon cachère. Voilà l'air de l'homme objet, approchez, approchez. Recommandé par le guide du Godet Miché. Huile illustrée, astiquée, qui fera très jolie sur la cheminée. Quand la femme enfant enfin devient femme adultère, de la famélique femme au foyer, elle se libère. La femme de ménage devient femme de ménage. La fameuse femme à barbe, femme fœtale, femme as, une vraie killeuse. Une vraie killeuse. Pisser debout comme Papin, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Pisser debout comme Papin, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Oublier d'aller au récuvert. Alors, le clip féminin, s'il vous plaît.
féminine. Pourquoi? Eh bien, voilà, on voulait, voilà, mon ami, on voulait une égalité. On en parlait, mais concrètement, bon, est-ce qu'elle est présente? Oui, elle est marquée noir sur blanc, la loi en parle, mais dans la situation de tous les jours, dans la situation quotidienne, voilà, oui. Est-ce que moi, non, en tant que femme, est-ce que je peux le faire? Parce que voilà, non, c'est toujours l'homme, baraqué ou quoi que ce soit. Et voilà, il y a comme ce sentiment, ce gêne qu'une femme puisse porter un pack de bière ou. L'important, c'est l'échange, l'entraide. Mais voilà, on est tous différents, certes. Bon, féminine, pourquoi? Parce que voilà, c'est comme un groupe. On a voulu démontrer des choses importantes. Tout d'abord, la langue des signes. En tout cas pour moi, c'est une certaine fierté. Donc au sein de mon équipe, donc voilà, il y avait donc 3 hommes, 3 femmes, donc c'est une certaine équité. Bien sûr, des signants et des entendants. Voilà, 3 signants, 3 entendants. Donc voilà, c'est d'égal, mais vraiment d'égal à égal. Quelques questions, pourquoi donc féminine? Pourquoi ce signe? Parce que c'est quelque part, oui, donc à la base, donc le titre déjà, féminin, il vient d'où? Par rapport voilà, à un rappeur, donc voilà, ils sont tous là, Eminem, donc en l'occurrence Eminem. Donc féminine, bah, pourquoi? C'est le même style, voilà. Ce signe, après, bon, voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Donc oui, que je sois homme ou femme, peu importe, on a tous droit de faire des droits. Donc la réalisatrice de ce merci. Je vais d'être là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une loi qui interdit donc, les pantalons pour les femmes. Voilà. Et enfin, donc, cette loi a été annulée et enfin on peut porter des pantalons. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, moi j'ai pas des jupes. Vous étiez au courant? Vous étiez au courant que cette loi a été annulée? Oui. La femme avait interdiction de porter des pantalons. Et il n'y a pas longtemps. Elle a été abrogée. Ça a été interdit. Ça a été voté donc en décembre, il y a 2 mois. 2 mois. Décembre. Normalement, la femme avait obligation de porter la jupe. Jupe ou robe, hein, peu importe. Après, bon. Mais en tout cas, voilà. Merci. Enfin, ça continue. On gravit les échelons. Alors, je vais inviter sur scène encore 2 personnes. Donc, Josiane et Rachid. Oui, alors par rapport au clip, donc je vais faire court. Donc vous avez vu donc, cette femme, donc, cette fille sourde qui souhaitait donc, faire un clip. On avait déjà discuté entre elles et elles m'ont proposé, donc, voilà, en tant que femme, oui, on peut s'aider entre nous, on peut faire avancer les choses. Et j'ai dit, allez, banco, je fonce. Voilà, ok, comme j'aurais dit oui, pourquoi pas. Et voilà, que ce soit homme, femme, bien sûr, bon, inconsciemment. C'est pas une histoire de ségrégation ou de racisme ou quoi que ce soit. C'est que voilà, on a fait les choses. Ça a été rapide. Je crois qu'en 2 jours, oui. En 2 jours, en un week-end. Voilà. Il y a eu 3 jours de préparation, certes, ne serait-ce que le scénario, le dialogue, les idées, etc., la vie de chacun. En amont, donc oui, il y avait déjà le texte. Donc, oui, c'était une chanteuse. Vous avez vu, oui, à la fin, l'image de celle qui était au milieu. Donc c'était elle, la chanteuse. Donc bien sûr, nous avons travaillé avec elle, cette mise ainsi que la mise en scène, tout ça. Donc c'était à Toulouse. Voilà, et donc on a ensuite proposé donc, ce texte. Donc oui, par rapport à la musique, est-ce que tu sens ce texte? Elle a foncé, elle a dit de oui, tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc je vais l'adapter en langue des signes, et quelque part c'est une certaine fierté. Bref, oui, c'est bien, en tout cas ça a été un agréable moment et beaucoup de bons souvenirs. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Moi? Comment? Ok.
mon signe. Rachid, hein, pas besoin d'aller plus loin. Rachid, précisément. Donc moi, oui, j'ai un parcours bénévolat au sein des Petits Frères des Pauvres. Donc, en tant que bénévole, j'ai participé à différentes actions, telles que j'ai un peu migré tout seul, etc. Et il s'avère que là-bas, et quand il y a une personne âgée qui est sourde, c'est un peu très très compliqué. Donc quel a été mon projet, quel a été ce parcours, donc en lien avec ce qu'on vient de voir. On a discuté longuement, et par rapport à la communauté sourde, eh bien, il s'avère que c'est la même chose. On a envie de montrer des choses donc, sur les seniors. Et comme vous voyez, vous l'avez vu cette femme, tout d'un coup, là, donc, voilà, elle est saoule, il disait, donc c'est un fameux sourd, donc il disait, voilà, oui, elle est sourde. Moi, personnellement, je me suis dit, quel est le rapport? Pourquoi on parle de ça? Donc, j'ai pris sur moi, parce que bon, ça m'est déjà arrivé, donc je pense que, bon, bien sûr, on mange beaucoup de gâteaux, etc. Mais oui, tu sais qu'on va. Mais non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, c'est qu'on se construit et chacun dans sa vie peut avoir un incident. Donc, bah, c'est comme dans le film, voilà. Suite à un incident, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve seul. Voilà, parce que ça peut arriver à pas mal de gens, et tout de suite on va dire oui, mais c'est la vie, c'est ainsi, on devient vieux, donc voilà. Donc c'était très intéressant ce film, c'est que bah, du coup voilà, c'est que faire, quoi faire. Oui, alors c'est à l'hôpital, donc vous l'avez vu, donc cette petite mise en scène, l'entendant qui va voir la personne. Moi je l'ai vécu, moi je l'ai vu, et voilà, il y a plein de choses qui ne coïncident pas, ça va pas, et c'était très 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 marquant. Donc oui, donc une histoire très marquante d'ailleurs. Ça m'est tombé dessus, donc je me déplaçais régulièrement donc au sein d'un hôpital où il y avait un sourd qui avait un souci donc au niveau du rachis, et que du coup il ne pouvait plus signer. Donc il a été de suite emmené à l'hôpital, donc dans dans un service spécialisé, donc au niveau cerveau, neurologie en l'occurrence. Et bah, je signais, et je signais devant ce personnage, et il y avait plein de gens qui me disaient il a un problème. Mais quoi comme problème? Mais oui, il a un problème. Mais attends, mais ok, mais il me faut un interprète. J'ai fait appel à un interprète, l'interprète est venu. Ok, il y avait toute une ribambelle de personnes, des docteurs, des chirurgiens, j'en passe. Et voilà, la personne, elle était en train d'oraliser. Moi je signais, je disais vas-y, lâche-toi. Donc c'est bon, tu me comprends, c'est bon, on va y arriver. Donc on a enfin réussi donc, à installer donc, une conversation, une communication. Okay. Et ensuite, j'ai pu expliquer cette situation. En fait, il s'avère qu'il a été donc, emmené d'urgence la nuit. Il avait donc des douleurs, d'énormes douleurs dans le dos, au niveau des cervicales et compagnie. Et que quand il disait voilà, j'ai mal, avec sa langue, avec sa bouche, il criait. Et ben voilà, le personnel soignant ne comprenait pas. Parce que la seule solution qu'ils avaient, c'est voilà, les somnifères. Il dort, il se débrouille, pendant ce temps-là, il nous fout la paix. Donc il peut crier pendant 1 heure et plus, il peut faire en sorte que voilà, il peut faire bouger son lit, il crie, voilà, et il veut plus de se cacher, Et finalement, au bout de 3 heures, il a crié, bon ben voilà. Moi j'ai expliqué, voilà. Le chef, le généraliste était très mécontent. Et pourquoi ils n'ont pas eu cette réflexion de faire appel à un interprète? Pourquoi ils n'ont pas eu cette réflexion tout court de réfléchir? Et tout simplement pour un problème de communication. Donc voilà, il y a une souffrance qui est présente et il n'y a pas de communication. Voilà, on est là face à une personne sourde qui a du mal à s'exprimer. Donc du coup, je suis intervenu, j'ai fait l'effort d'eux, j'ai placardé différentes affiches, différentes images au sein ne serait-ce que pour la douche, comme tout un système de code d'images, tout simplement pour communiquer, il suffisait de pointer ces images. Oui. Alors, ce à quoi on n'a pas pensé, c'est que lors des différentes interventions en tant que bénévole, c'est tout simplement une personne donc de Chambéry qui m'a dit s'il te plaît, il faut que tu aides. Il faut que tu aides qui? Là-bas. Mais qui? J'ai appelé Josiane, voilà. Josette, pardon. Et j'ai dit ok, pas de problème. Et au fil du temps, j'ai découvert pas mal de choses. Voilà, différentes associations, ce genre de choses. Il n'y avait rien de tout ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de sourds, pas d'association, quoi que ce soit. Certes, il y a un problème. Et à chaque fois, c'est toujours ce même problème qu'on rencontre. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, j'ai appelé autour de moi différentes personnes qui avaient de l'expérience. Voilà, j'ai commencé donc à réfléchir à tout ça, mais à chaque fois, c'est constamment ces mêmes problématiques. Donc, je suis Josette Bouchevaux.
mon signe. Alors, je travaille à la fédération, je suis responsable des seniors sourds depuis 4 ans, 2008. J'ai été traumatisée par quelque chose que j'ai vu, un exemple très simple. Une personne, j'ai rencontré énormément de personnes et ce que je remarquais, c'est qu'il y avait personne qui se battait pour eux. Il y en a que je suis allée voir qui étaient dans des services, il y en a qui étaient donc isolés, d'autres qui étaient heureux. Il y en a... il y a l'association... je n'ai pas le nom de l'association, mais j'ai entendu parler d'une association qui s'est montée. J'ai fait plein de découvertes à travers ces rencontres avec les gens, mais la chose la plus marquante, c'est l'isolement des personnes sourdes quand elles sont seniors, des personnes âgées notamment qui habitent Paris. Ça va encore, mais pour celles qui habitent vraiment dans des endroits encore à la campagne ou isolés, c'est très très difficile. Les gens ne vont pas les voir, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de moments simples, chaleureux, quoi. Souvent, les personnes sont isolées et voilà, il n'y a personne qui vient les voir. Et c'est vrai qu'il y a une personne que je voyais tous les dimanches, avec qui je discutais en langue des signes, et puis elle est tombée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, personne ne savait rien, ni des sourds, ni de la communauté, ni rien du tout. Elle a été mise à l'hôpital, elle était dans il y avait personne autour d'elle, et à l'hôpital, là elle était isolée complètement, et du coup elle était vraiment malheureuse, quoi. Et moi, ça m'a fait l'effet d'une bombe, et je me suis dit, il faut faire quelque chose, on peut pas laisser des choses comme ça, il faut s'occuper de ces seniors sourds, on va tous devenir vieux un jour. Et voilà, il y a ceux qui disent ça va et on s'en sort, et beaucoup d'autres qui disent que non. Il y a Asnières, Saint-Jacques, on se retrouve régulièrement entre personnes de troisième âge. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas anticipé cette période-là dans nous les sourds, hein, dans la vie, dans notre vie en fait. Il n'y a rien de prêt, ou du moins il n'y avait rien de prêt. La dame a eu un AVC, ça m'a fait penser à quelque chose, une femme âgée qui signait très bien et qui était souvent dans la critique. Voilà, j'allais quand même la voir, une femme relativement sympathique quand même. Et puis un jour, elle m'a interpellée en me disant, est-ce que tu peux venir, est-ce que vous pouvez venir, j'ai été hospitalisée, je suis tombée, donc je suis allée la voir. Et puis je l'ai accompagnée, entre guillemets, c'est-à-dire que j'allais la voir, je lui ai amené des vêtements, et puis j'allais la voir régulièrement, donc voilà, mais la première fois, quand je suis arrivée à l'hôpital, ça puait dans sa chambre. J'ai fait en sorte d'aérer dans un premier temps, et puis après d'observer un peu comment elle vivait, et elle était complètement paralysée, elle ne communiquait pas du tout. Alors j'ai réussi à trouver un moyen pour faire que l'équipe puisse communiquer avec elle. Donc on est passé par les cris, on est passé par les mimes, et elle dactylologiait d'une seule main. Personne ne comprenait dans l'équipe médicale. Et moi j'ai essayé donc de déchiffrer la dactylo, et finalement j'ai réussi à décoder. Et en fait, elle voulait la télécommande, par exemple. Enfin, elle me dactylologiait télécommande. Et voilà, donc on lui donne la télécommande, et tout de suite, ça va mieux. Elle avait une hémiplégie cérébrale. Et puis, elle est décédée de ça. Mais en tout cas, ces derniers mois, il faut réaliser qu'elle était dans une non-communication. Personne ne lui parlait. Donc, elle était vraiment très, très seule ces derniers mois de sa vie.
Alors, c'est pas une association qui s'occupe des personnes handicapées, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le senior sourd. On veut proposer des moments de partage chaleureux et de plaisir surtout. Voilà, partage. Chacun y va, ou s'il veut y aller. L'idée, c'est ça. Alors, je connais bien la culture anglaise. Le film qu'on a vu est anglais. Ils sont très solidaires dans la communauté sourde, ils se fréquentent beaucoup. Bon, il y a des histoires d'amour aussi. Voilà, le film m'a fait penser à tout ça. Voilà, bon, en gros, pour vous répondre. Oui, donc j'ai vu votre militantisme, votre combat régulier de chaque jour. Ne serait-ce que pour toi, Rachid, donc c'est l'association des petits frères des pauvres. Donc voilà, tu es constamment là. Et aussi toi, donc l'association Senior. Mais ma question donc, par rapport au film, c'est que par rapport à cette dame et cette solidarité, tu penses que la situation est la même en France ou comment dire, je sais pas. Bon, il n'y a pas encore de seniors, voire très peu parmi nous. En tout cas, ils ne sont pas là. Donc, oui, pourquoi pas créer quelque chose pour les aider. Donc, tu nous dis oui, il faut y aller, mais là, on est là, mais on ne peut pas tout faire. Je vais mettre debout. Oui. Ma réflexion, en réalité, donc, par rapport aux seniors, c'est vrai qu'ils sont un peu mis de côté. Un peu comme, bon, peu m'importe, non, c'est pas... Oh, j'ai pas trop envie de m'en occuper, j'ai pas envie de prendre la responsabilité de... voilà. En tout cas, dans les familles autrefois, donc vos grands-pères et grands-mères, c'était pas comme ça. Maintenant, voilà, c'est les choses changent, voilà, les mœurs changent. Donc on ne sait plus quoi faire de nos seniors, on n'a plus la même mentalité d'antan. Donc du coup, second problème, c'est que le problème, il est où? C'est qu'il y a comme une certaine allergie. Oui, alors on va passer par, je sais pas, quoi faire, qu'est-ce que je pourrais imaginer. Il y a peu de gens qui, voilà, on part sur des stéréotypes, sur, bon, bah, c'est ceci, c'est cela. Non, il faut franchir certaines barrières, et c'est assez compliqué. Voilà, discuter, dire, voilà, c'est quoi le problème concrètement? On en est où? Voilà. Et c'est propre, donc, stéréotypé, de dire, bon, mais c'est comme ça, point. Non, il faut un moment, il faut se dire, c'est naturel, ça arrive à tout le monde, et il faut discuter. Ça peut arriver à tout le monde, du matin au soir, on a chacun des problèmes, vous l'avez vu, on passe devant la télévision, il y a plein de choses, que ce soit dans les associations, à la télévision, quoi que ce soit. À un moment, il faut se retrousser les manches, et voilà, évoquer des idées et discuter entre nous. Dire, bon, c'est bien, on a des idées, on a des besoins, en tout cas, il faudrait qu'on parle plus des problèmes. Non pas s'orienter et s'axer sur la personne ou sur le problème en lui-même, mais en discuter. Parce que bon, l'avenir, on part sur l'individualisme, et donc non, il faut prendre un certain recul, et dire, bah voilà, on en est où? La communauté sourde, la retraite, avoir des idées, voilà. Faire en sorte que les problèmes se résolvent, et qu'on soit apaisé quelque part. Non pas de se dire on va se retrouver chacun de son côté, isolé avec nos problèmes et nos barrières. Donc c'est pas ça que je veux. Bon, certes c'est difficile, comme l'a dit donc, le film, on l'a vu pendant le film, c'est vrai qu'en Angleterre et en France c'est deux choses bien distinctes, bien différentes. Là j'ai été surpris, pourquoi? Parce qu'on parle d'une loi. Ah tiens, tu es sourde, allez, hop, il me faut une interprète. En France, tu es sourd, l'interprète, oh l'interprète pas besoin. Ah, c'est une obligation. Oui, il faut le savoir, c'est une obligation de faire appel à un interprète. Je crois que là-bas, c'est au niveau de la BBC, il y a quelque chose dans le genre où on peut dire, oula, ils sont très sévères. En gros, ils ne prennent pas la responsabilité d'eux, il faut faire appel à un interprète. En France, bon, on se débrouille, on fait un peu comme on veut, on se débrouille. Mais voilà, c'est deux mœurs et deux choses complètement différentes et bien distinctes. En tout cas, c'est des avantages et il faut s'imprégner de ce genre de choses et il y a certaines logiques qu'il faudrait qu'on applique en France.
Le problème, c'est un couple, par exemple, l'un d'eux décède et disparaît. Du coup, c'est panique à bord. Qu'est-ce qu'on fait? Et la personne restante, souvent, elle se retrouve délaissée par ses amis. Il y a une espèce d'évitement de la part de l'entourage à ne plus la voir parce que sa vie a changé. Après, concernant les aides ménagères, je pense qu'il faut faire passer l'information. Saint-Jacques, Asnières, Bourg-la-Reine. Il n'y a pas longtemps, je suis allée auprès d'eux, enfin il n'y a pas longtemps, si j'ai eu l'occasion d'aller auprès d'eux, de leur faire passer l'information, distribuer des prospectus ou que sais-je, mais on ne m'appelle pas en fait, on ne m'a pas contacté depuis. Souvent ils regardent, ah oui, il y a ça, ah oui, oulala, mais c'est cher, mais je ne vais jamais pouvoir le payer, non, mais je vais pouvoir faire toute seule alors. Finalement, alors, ils refusent l'aide sous un prétexte qui n'est peut-être pas le bon. Ou alors ils se disent, mes enfants vont m'aider, mais les enfants, ils peuvent pas, parfois. Et du coup, ils vont placer leurs parents dans des structures qui ne seront pas adaptées. Je pense qu'il faut anticiper ce moment-là, faire passer l'information aux entendants, aux sourds aussi. Et puis, quand une personne âgée a besoin de communication. Et les sourds, autant que les autres, ont besoin de signer, ont besoin de nourrir encore jusqu'à leur dernier jour leur culture et de rencontrer des gens. Il y a les petits frères des pauvres. Quand j'ai vu ce que faisait Rachid à l'époque, je me suis dit mais il faut que tout le monde le sache, tout le monde le voit. Du coup, on s'est vu à plusieurs reprises à ce sujet-là. Et je ne sais plus comment c'est arrivé. Pardon, excuse-moi, c'est l'interprète. Mais on se dit que ça ne nous arrivera jamais, qu'on ne va jamais tomber malade ou paraplégique, qu'on ne sera jamais en fauteuil. Mais non, on sait tous qu'un jour on sera vieux, donc il faut l'accepter, il faut être prêt. Et effectivement, quand on sait, on est rassuré. Alors bon, j'ai eu beau essayer d'attirer des gens et de faire grossir un petit peu l'équipe là dans l'assaut, mais ça prend du temps, quoi. C'est à Lille. Tu peux donner plus de détails par rapport à Lille? Oui, alors déjà, bravo à Lille. Donc au début, c'était donc un pôle santé. Le pôle santé, donc, où il y avait un accueil sourd, donc c'était à Paris, si je ne m'abuse. Ensuite, il y a eu Bordeaux, Grenoble, etc., etc. Et on a une chance, oui, qu'un docteur qui travaille au niveau donc, de ce pôle santé, donc s'est battu. Ça a été dur. Ça a pris 4 ans, 5 ans, si je ne m'abuse. Donc oui, il a visité un peu partout. Il a été en Hollande, en l'occurrence, et finalement, il a continué à se battre, à demander des subventions, à demander des aides. Et enfin, voilà, le bâtiment est construit, il est ouvert. Donc attention, c'est une maison de retraite avec certaines conditions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomie. C'est, le PhD. Donc, mais voilà, ce sont des chambres très belles, télévision, appareillage donc lumineux, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, il y a le personnel sourd. Tout est prêt et ça va ouvrir donc prochainement. Donc bien sûr, c'est pas pour les habitants de Paris. Donc c'est un combat aussi que mènent les petits frères des pauvres. Donc il y a plusieurs réunions. Donc il y a un dossier qui a été monté, donc dossier demande de subvention, demande de financement. Donc bien sûr il y a des priorités donc, pour tout ce qui est Alzheimer à l'heure actuelle. Donc chaque chose en son temps. Donc il faut aussi se renseigner au niveau donc, de la RH, mais je pense que non, c'est pas assez. Et il ne faut pas se contenter du peu. Moi j'aimerais bien créer quelque chose de similaire sur Paris, j'aimerais bien qu'on se batte, mais c'est difficile. Donc je cherche quelque chose en parallèle. Oui, tiens, c'est très intéressant, justement. Donc, on parle donc, de difficultés à réunir des fonds, d'Alzheimer. Mais qui fait appel? En tout cas, pas les seniors sourds. Et pourtant, c'est important, et vous le savez tous ici, que c'est très important, ce besoin de communication. Et pourtant, vous ne dites rien. À Orléans, si je ne m'abuse, donc à Orléans, il y a eu différentes choses.
Et les choses ont fait que ça a avancé. Donc oui, il y a des projets, il y a des choses qui sont en route. Mais si on ne dit rien, on n'aura pas de subvention. Donc s'il n'y a pas de docteur, s'il n'y a rien... Oui, à Lille, c'est bien, à Lille, ils se sont bougés. Mais où? En France, où? À part à Lille, il n'y a rien. Donc oui, il va falloir se bouger et avoir des subventions. Et je voudrais rajouter quelque chose. Alors, on ne parle pas de militantisme. Je pense qu'avant, il faut faire un état des lieux, avoir des statistiques. C'est un gros travail, hein, l'étude de la situation. Donc c'est en cours. Et puis, la planète les Def Planet Forum, où c'est des moments où on partage tout ce qui se fait un peu à travers le monde. Donc on peut dire des stratégies, des conseils. Et là, il y a eu une réunion à Strasbourg. Il y a un pôle d'ailleurs à Strasbourg d'accueil comme ça en langue des signes. Et l'idée, c'est que dans des pôles déjà existants, on aille proposer d'autres façons de faire. Voilà, il faut que... Il y a quand même des zones qui sont très isolées par rapport à ça. Eh bien voilà, si vous avez envie de poser des questions. Donc 3 personnes, on va s'arrêter juste à 3 personnes. Alors moi j'ai 2 questions. Première question, donc, qui me concerne un petit peu, quelque part. Par chance, j'ai fait des recherches par le biais d'IVT. Donc je suis rentré donc, à Ranières, Saint-Jacques, j'ai rencontré des seniors. Pourquoi? Parce que voilà, il y a quand même une certaine valeur dans la langue des signes, il y a des seniors qui ont quand même un certain bagage linguistique. Et donc les personnes âgées d'environ 89 ans, voilà, on dit voilà, il y a quand même une certaine valeur parce qu'il y a un héritage qui est en train de disparaître, il y a une certaine langue qui est en train de disparaître. Et waouh, une personne âgée qui m'a dit un jeune qui s'intéresse à nous, un jeune sourd en plus qui s'intéresse à nous parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Donc du coup voilà, j'ai fait quoi? J'ai fait des captations, une enquête. Donc Ginette Bacon, qui est une femme quand même très importante, qui a une certaine valeur, qui est quand même une grande sportive de très haut niveau, professeure de folklore, donc a du mal donc, à s'exprimer à l'heure actuelle dans son fauteuil, et il y a une certaine motivation quelque part. Et il se trouve que quand j'ai fait l'interview, elle s'est réveillée quelque part. Elle était un peu amorphe et elle rencontrait pas beaucoup de sourds. Et quand je suis allée la voir pour l'interview, tout d'un coup, elle s'est mise à signer, elle m'a raconté sa vie, en plus une vie formidable. Ce que je remarque, là, ce que je voulais dire, c'est que il y a peu de jeunes sourds qui s'intéressent aux vieux sourds. Voilà. Bref, concernant Ginette Bacon, elle était assez malade, elle avait 89-90 ans, il était très important, elle avait déjà eu plusieurs infarctus à 3 reprises, et il était très important pour moi de recueillir son témoignage et d'organiser surtout un hommage, voilà, une journée d'hommage pour elle. Et elle a enseigné à Chantal Lienel, à Victor Abou, à Joël Lienel. IVT n'était pas encore créé et elle était professeure de folklore. Voilà, ils apprenaient les danses du monde et ils dansaient à Saint-Jacques dans la salle des fêtes. Ils avaient des ateliers. Et je me suis demandé à cette époque, on était en 2008, pourquoi personne ne s'était intéressé à ce qu'elle était en fait. Pour moi, c'est une des premières militantes. Donc on a eu le temps de faire cette journée hommage et puis elle est décédée. Voilà, alors donc nous on était quelque part satisfaits parce qu'on lui avait offert ça et elle était vraiment très heureuse. Voilà. Et puis voilà, le film, on a fait un petit documentaire et le film a été envoyé au Canada et il y en a qui nous ont dit c'est super parce que c'est vraiment important de garder voilà, de garder cet héritage et de garder des images de tout ça.
Voilà, quand une personne, elle était vraiment en danger, sa santé était fragile. Et puis, quand je suis allée la voir, c'était un peu comme, elle me donnait une gifle et elle me disait « Mais pourquoi tu n'es jamais venue avant ?» Et si vous voulez, quand j'ai fait ce travail avec Saint-Jacques, Asnières, de recherche sur des témoignages, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas forcément cet élan des jeunes vers les vieux. Ah, pour la Reine, je crois que ça va fermer, non? Il me semble... j'ai entendu dire que l'intégration des élèves... normalement, il y avait l'amicale des sourds, mais ils ont un problème, c'est-à-dire que les gens qui s'en occupaient disparaissent, et il n'y a plus personne pour prendre le relais, et du coup, il est possible que l'amicale disparaisse. Et une dernière chose très 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 importante, il faut relayer l'information. Donc, lorsque Ginette Bécon est décédée, Ginette a une demi-sœur et cette demi-sœur était incapable de faire en bonne et due forme de s'occuper de l'héritage et du coup tout l'héritage a disparu. Il y avait une aide-soignante qui venait là s'occuper d'elle depuis des années et en fait tout a disparu. Une fois qu'elle est décédée, on peut imaginer que c'est peut-être l'aide-soignante, mais en tout cas il ne reste plus rien, des photos, des écrits, de plein de trucs qu'elle avait chez elle. Voilà, donc je voulais vous en parler et voilà. Alors moi je ne suis pas de la famille de Ginette, il faudrait peut-être, de Madame Bécon, il faudrait peut-être voir auprès de la famille. Par rapport à l'intégration, oui, on peut se poser la question de pour la Reine. D'ailleurs, moi, j'ai commencé, je suis allé sur le terrain, j'ai posé différentes questions, on parle d'intégration. L'intégration, c'est le mot du jour, mais ce qui serait bien, c'est que différentes personnes se réunissent, on forme un groupe, qui est, voilà, d'ailleurs, je vous préviens, tout le monde a dit oui, ce serait bien, c'est une bonne idée, mais concrètement, il n'y a personne. Donc je vais relancer cet appel, ça fait déjà plusieurs fois que je le relance, plusieurs fois que je préviens et que je demande à des gens de former un groupe afin d'y réfléchir, mais bon, on verra bien. Donc ça c'était la première question. Ensuite, par rapport donc, à cette fameuse dame que j'ai bien connue, belle femme, très belle dame, oui, il ne faut pas l'oublier, il faut encourager cette mouvance, il faut encourager les jeunes. Les jeunes, il faut qu'ils soient derrière nous. Donc oui, d'ailleurs tout le monde l'aimait beaucoup, cette dame, mais finalement et concrètement, elle était un peu mise de côté au fil du temps. Donc, c'est pas notre faute. Je pense qu'il n'y a pas eu conscience d'eux. On n'a pas pris conscience, et je pense qu'il faut qu'on informe, qu'on sensibilise à tout ça, qu'on crée des liens, qu'on fasse comme de la prévention. Voilà. Et donc, par rapport à la solitude des personnes âgées, des seniors, s'ils se rencontraient plus souvent, je pense que leur vie serait bien plus longue. Oui, tout à fait. C'est très important ce que disait Sandrine. Parce que le cerveau, en fait, il fonctionne avec le corps, bien sûr, et l'énergie, elle vient, par exemple, pour ces personnes sourdes, de la langue des signes, quoi. L'isolement fait qu'on est amorphe, l'activité cérébrale diminue et du coup on se léguminifie. C'est vrai, c'est évident. Et que si pour pallier à ça, on propose des rencontres, alors la langue des signes fait qu'on reste en vie, quoi. Il y a 2 ans de ça, il y a eu un sondage de fait. Il comparait les jeunes aux vieux, enfin à différentes tranches d'âge. Alors chez les jeunes, des dépressifs, tristes. Et chez les vieux, ils ne parlaient pas forcément de dépression. Ah oui, parce que c'était un sondage sur le suicide, et les vieux ne parlaient pas forcément de dépression, mais plus d'un problème comme ça, de se sentir seul. Et du coup,
Souvent, quand on va voir une personne âgée, on lui dit « Oh, mon petit vieux, ah oui, t'es là, mon pauvre », et voilà. Et puis on va chez lui et on en sort. On lui propose pas de sortir une activité ou d'aller voir, d'organiser une petite partie ou je sais pas. Voilà. Il faut penser à l'action. Oui, il y avait donc, une Parisienne qui était très 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 vivante. Et en fait, on a cette chance donc, à Paris, c'est de côtoyer pas mal de gens. Alors je sais pas, il y avait, que ce soit les... C'est peut-être nous les anciens, les fautifs, c'est que avant on faisait bien le distinguo, bon vous les jeunes d'un côté et on reste entre eux. Et du coup, peut-être que les jeunes en ont pris cette leçon de se dire, non maintenant c'est chacun d'un côté, chacun sa part du gâteau. Et il n'y a pas cette ouverture d'esprit, ou alors tout du moins très peu. Donc voilà, comment faire en sorte que les deux entités se réunissent à nouveau, que ce soit les jeunes ou les seniors. Voilà, bon, à Paris tout du moins, mais en campagne c'est un peu plus facile, mais il faudrait faire en sorte que les deux entités se réunissent. Alors je vais poser une question. Je saisis au vol ce que tu disais tout à l'heure, Josette, c'est vrai, peut-être que plusieurs personnes partageront mon avis. Bon, alors, on est parents sourds, on a des enfants, il y a la langue des signes, les enfants sont sourds ou entendants, peu importe, des codas. Mais c'est vrai que moi j'ai des souvenirs avec des personnes sourdes âgées, formidables. Et je suis allée un jour à une ludothèque, donc j'étais là avec mes enfants. Et ce que j'ai remarqué en prenant un petit temps d'observation, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, les parents qui accompagnent les enfants passent à autre chose à un moment. Mais c'est un peu pareil. C'est comment dire, il y a un moment où on a envie de faire autre chose. Enfin, j'ai l'impression qu'on crée le fossé nous-mêmes. On n'accompagne pas l'enfant, on ne lui fait pas vivre, on ne propose pas de vivre ce genre de moments-là. Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans les maisons de retraite, ça reste exceptionnel, ces moments où il se passe quelque chose. Pour la galette des rois, par exemple, vous savez comme moi, c'est des souvenirs, des images qu'on a, ils sont tous là, où on se retrouve pour la galette des rois. C'est un moment assez banal et en même temps super génial. Il faut proposer ce genre de moment. Ah bah tiens, oui, on va faire court. Oui, il y a peu, par rapport à Ginette Bacon et la recherche d'Olivier, comme quoi donc, toutes les traces auraient été détruites. Donc je parle bien des traces de Ginette Bacon, mais Ginette Bacon n'est pas un cas isolé. Hein. Voilà, moi aussi, donc dans mon cas, je ne suis pas contre, le départ, le refus de, ou être refusé par, c'est que des fois on ne sait pas quoi faire. Je suis là et je me dis, il y a les jeunes, les jeunes, qui va s'en occuper, quoi faire, comment, et aussi différents projets. Donc il y a par rapport au slam de ce matin, le slam c'est pas rien. Le slam, on l'a dit, donc les plus jeunes jusqu'aux moins jeunes. Et tout le monde peut le faire. Et par le slam, on peut peut-être échanger entre nous, mais quelque part, c'est assez difficile, je sais pas. Donc oui, ce qui est important, c'est de s'exprimer, d'avoir des idées. Les idées, voilà. Si les jeunes pouvaient s'inspirer des personnes âgées, tiens, toi. Oui. Par rapport aux seniors, les seniors qui sont mis de côté, ou les personnes qui mettent de côté leurs enfants, c'est pas tout le monde, c'est pas constamment. C'est que c'est qu'on oublie, on est dans la parlotte, on discute et on en oublie nos enfants. Et je pense qu'on est tous pareils. Mais il faut pas oublier quelque part qu'on est là pour nos proches, et que il y a ce sentiment, cette affection, et c'est vrai qu'on est quelque part dans l'individualisme. Quelque part, avant, autrefois, il y avait cette association qui était présente et qui était partout à travers la France. Donc, c'est une habitude qu'on a pris. Oui, moi, j'étais à Tours avant et il y avait des seniors à l'époque. Mais ces seniors, j'avais pas cette impression d'être délaissé, d'être mis de côté. Non, d'ailleurs, je me souviens qu'ils me taquinaient.
étaient toujours là à faire un petit peu d'humour. Et j'ai quelque part en moi, je pense qu'ils étaient fiers de me transmettre leur héritage, leur langue des signes. Donc oui, par exemple, ton frère ou différentes personnes, moi j'ai appris la langue des signes par eux. Ça vient de l'éducation de nos parents. Bon, bah après, autrefois, les entendants avaient un autre avis. Là, on est plus dans le partage. Il y a quand même eu beaucoup d'informations. On a beaucoup voyagé tous. Moi, je crois que c'est une question d'information, en fait. Très bien, écoutez, merci à vous. Merci. Bravo. On pourrait en parler pendant